Allez, bonsoir à tous. Nicolas, bonsoir. Je reviens sur ce que je t'ai proposé. Tu dis que ça marche pas. Alors, je te montre. Hop, 2, 3, 4. Hop, je prends un fichier. D'ailleurs, il faut que je te le montre qui marche. Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'ambiguïté, hein. Voilà. Tu vois, c'est bien un fichier Excel, hein. Il y a même un custom UI à l'intérieur qui me sert à masquer tout le backstage, hein. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, hop, 1, 2, 3, 4, zip. Voilà, tout simplement. J'ouvre le fichier zip. Tu vois, j'ai bien mes fichiers correspondant à mon fichier Excel. J'ai créé un dossier ici truc, hein. Hop, je vais prendre tous les machins. Hop, je les envoie dedans. OK, remplacer, et c'est bon. Hop, allez, tegala, tegala, tegala. Ouais, ben on s'en fout. Allez, hop. Là, on voit bien que dans le dossier, j'ai mes fichiers. On est bien d'accord, hein. Je peux donc supprimer cet ancien fichier Excel, hein. Il me reste donc juste le dossier avec les éléments. OK. Maintenant, je vais ouvrir un fichier Excel dans lequel j'ai mis la sub que je t'ai présentée une page ou deux en arrière dans ta discussion, n'est-ce pas? Alors là, j'explique. Kiki, dans l'autre discussion, t'a donné un lien pour créer une archive zip, pour la créer de zéro, hein. Sauf que celle-là, avec Windows 10, elle n'est plus bonne. Voilà. Donc, elle va marcher, elle va créer l'archive zip et tout. Et dès que tu vas changer l'extension zip en XLM après, il va te dire que le fichier est corrompu. Tout la simple et bonne raison, c'est que l'archive n'est pas compatible avec le système Excel. D'accord. Donc, pour construire une archive zip compatible avec Excel, voilà, c'est ça qu'il te faut, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai un dossier que je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai appelé truc, hein, on l'a vu, hein. Et le fichier zip et XLSM aussi, hein, on va l'appeler tartampion. OK. Voilà. Donc là, les fichiers, le dossier dans lequel tous mes fichiers Excel sont, il existe. Par contre, le fichier zip n'existe pas encore. Il va être créé ici. D'accord. Ensuite, on crée l'objet chez l'application, hein. J'utilise la même méthode dans le créateur Ibonix, hein. Ensuite, on va zipper, c'est-à-dire on va copier les fichiers du dossier truc dans l'archive zip qu'on vient de créer, tout simplement. Et quand on aura fini de travailler la copie, eh ben, on fait simplement un name as name, hein, et on change l'extension zip XLSM, tout simplement. Et on reconstruit notre fichier Excel, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. Là, je le montre. J'ai bien mon dossier truc, tu vois. Et là, je vais créer carrément le fichier Tartampion. Là, on voit bien que mon fichier Tartampion s'est créé. Voilà, j'ai créé un fichier Excel de A jusqu'à Z avec les éléments du dossier, tout simplement. Je l'ouvre. On voit bien que mon fichier Tartampion se ouvre. C'est le même que celui-là que j'avais au départ. Voilà, tout simplement. Donc, on voit bien que ça marche. OK. Donc, il y a pas photo. Cette méthode-là, elle fonctionne, tout simplement. Un petit truc qu'il faut bien dire, c'est que j'aurais pu très bien ici utiliser move here, c'est-à-dire déplacer les éléments du dossier truc dans l'archive Tartampion zip. J'aurais très bien pu. Sauf que c'est un petit peu plus long. Donc, c'est un choix. On va choisir soit la copie IR pour la rapidité, quitte à faire une destruction du dossier truc, puisqu'on n'en a plus besoin, c'est tout zippé dans le zip Tartampion, hein. Soit alors on utilise la move here, et là le dossier sera complètement vide, hein. Par contre, c'est un petit peu plus long, tout simplement. Voilà. Ça ne va pas plus loin. Je sais pas pourquoi tu te mets des galères dans le teston comme ça.
à essayer de faire des trucs, hein. D'autant plus que là, dans les dernières réponses, j'ai cru comprendre que tu modifiais certains fichiers ou peut-être que tu en as rajoutes, hein. Il faut savoir que si tu rajoutes quelque chose là-dedans, hein, il faut modifier le fichier Excel, le REAL, déjà, si je me trompe pas, hein. C'est, attends, si je me trompe pas, non, même pas. C'est le Workbook XML ou le style, je sais plus. Theme, printer setting, drawing, ouais, c'est peut-être lui. On va l'ouvrir, modifier. Non, on va l'ouvrir avec Internet, comme ça au moins. Il aura même pas, on peut même pas l'ouvrir. Oui, voilà, c'est les relationships. Tu vois? Je te montre, hein, je t'explique tout, hein. Voilà, 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 voilà. Quand on fait du custom UI ou quand on rajoute des flyouts, hein, on peut rajouter des flyouts, des menus spéciaux et tout dans le, dans les, euh, dans les fichiers Excel. Il faut rajouter les fichiers, tu vois, tous les fichiers, le chemin et c'est, il est là, tu vois, les chemins, thème, style, charret de string, tu vois, et c'est exactement le truc qu'il y a ici. Le style, le thème, tu vois, ils sont là. Si tu rajoutes des fichiers ou tu modifies des fichiers là-dedans, fais attention parce que si c'est mal fait, forcément, ça va planter, tout simplement. Donc, si tu dois faire des modifications, demande-nous à la limite, hein, pose tes questions, les renseignements, précise-nous ce que tu veux modifier ou pas, et on pourra peut-être t'aiguiller là-dessus. Mais dans n'importe quel cas, si tu dois rajouter des dossiers, hein, des fichiers, hein, voilà, des fichiers, que ce soit dans n'importe quel dossier, hein, euh, il faut à tout prix que ça soit inscrit dans les XML scores. Voilà, tout simplement. Si ça n'est pas inscrit dans les relationships, c'est mort. Voilà, c'est tout. Comme tu vois, mon fichier a été reconstruit avec les éléments du dossier et mon fichier fonctionne, hein. Mon fichier Excel, hein. Tu vois, marche très bien. Ouais, enregistré. Voilà, je ferme tout. Donc là, c'est bon. Allez, salut, ciao.